Graphiste, l'épigraphie en action, épisode 1. Have you got the sticker, sir? You haven't got no sticker. Please go to my colleague to help you. Please, to check your flight pass. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Florian Kiermaier, Captain. On behalf of my entire crew, I would like to welcome you on this service to Larnaca. Bonjour, je m'appelle Philippe Kern. Je me retrouve aujourd'hui dans un avion en partance pour Larnaca, aéroport international de Chypre, capitale Nicosie. Une drôle d'histoire qui a commencé il y a quelques années à Jérusalem lors d'un congrès de médiévistes. On couvrait alors les déambulations de chercheurs spécialistes du Moyen-Âge en Terre Sainte. Je dis « on » car je ne suis pas seul dans cette carlingue. Stéphane dort dans le siège d'à côté. Ses écouteurs sur les oreilles laissent percer les bribes d'un podcast, un truc de philosophie sur France Culture sûrement, à moins que ce ne soit encore une matière à penser avec le préhistorien François Bon. Je connais ses habitudes. Stéphane est cinéaste, un sculpteur du temps par l'image. C'est d'ailleurs un peu sa faute si je suis là aujourd'hui, masqué et attaché sur ce siège, luttant contre les prémices d'une claustrophobie sournoise. À Jérusalem, déjà, je l'avais suivi. Capter du son, prendre des photos, écrire. C'est là que nous avions rencontré Estelle. Grande, brune, avenante, surprenante, discrète aussi. Jamais nous n'avions perçu qu'elle nous observait en train de filmer, d'interviewer. Car c'est ça notre job. Une forme d'écrivain public audiovisuel au service de la connaissance. C'est Steph qui a trouvé cette formule. J'aime bien. Estelle avait bien saisi le truc. Et au moment de lancer son odyssée autour de la Méditerranée, pour recueillir les inscriptions épigraphiques latines au Levant, elle avait pensé à nous. Qu'est-ce que j'attends du film ? Que bien sûr que ça montre notre activité d'épigraphiste sur le terrain, que ça en montre tous les aspects en fait, puisque je pense qu'on ne se fait pas trop idée de notre métier. Que ça conserve aussi peut-être une trace de cette mission, qu'elle soit pas seulement dans nos mémoires, mais que ça transmette aussi l'esprit de cette mission. Comment ça s'est déroulé, l'ambiance, les gens, tous ces moments saisis sur le vif et qu'ils soient dans cette petite boîte, qu'ils soient conservés. On pourrait même faire partie des archives de la recherche ensuite, dans 20, 30, 50 ans. Et les retrouver, on verra comment travaillaient les épigraphistes à ce moment-là. J'attends à la fois plein de choses et je suis sûre que je vais être étonnée de ce qu'il va donner, que ça va ouvrir encore de nouvelles pistes, ça j'en suis certaine. Il restait encore à découvrir l'équipe. Un sacré attelage bigarré, multiculturel, aux multiples compétences. Une historienne de l'art, un philologue, un spécialiste des graffitis, une épigraphiste bien sûr, mais aussi une photographe, un tailleur de pierre. Tous devaient mener l'enquête, retrouver des fragments de pierre recensés ou égarés, des dalles, des plates-tombes, relever des inscriptions au coin d'un rempart, dans la crypte d'une église, ou abandonnés dans un lapidaire oublié. Comment avait-il été recruté ? Comment allait-il s'accorder ? Qu'allait-il découvrir ou deviner ? J'avais pisté leurs noms sur la toile et retrouvé quelques sons, traces de leurs identités multiples. Une des choses parmi les plus belles, c'est la quête, c'est la recherche en soi, c'est la trace, c'est déduire à partir de la trace. En touchant le parement, on devine, on sait le type de trace que ça donne et donc le type d'outil qui sort derrière. Est-ce que je peux parler ? J'aime bien les châteaux, j'aime bien la période médiévale, j'aime bien la recherche. J'aime prendre des photos, donc voilà, je vais me lancer dans un truc qui va rassembler tout ça. What we are doing is to try to understand the way of thinking of these people. How do they think? How do they act? Why do they act in this way? Why the Greeks decided to be a part of a Frankish, a Latin funerary custom? It's amazing. Je n'ai absolument aucune idée où je vais ou pourquoi je vais. C'est plus intéressant de suivre en fait les pistes de la recherche. L'idée de vivre une nouvelle aventure, de travailler en équipe,
Oui, je crois que ça fait partie des choses que j'aime bien. Quand on est un groupe, probablement on se dédouble, je m'imagine. On ne va pas faire exactement ce qu'on fait d'habitude. Je laisse les choses venir à moi et en même temps, photographiquement parlant, je les construis. Je construis beaucoup mes images, je passe du temps à parfois les dessiner, à étudier la lumière, à me poser la question où je place soit les personnes, soit les objets, ou même un paysage d'ailleurs. Donc il y a aussi de l'instinct et beaucoup de réflexion. Ouais. Dans ce type d'activité, en fait, c'est pierre, trace, geste, homme. C'est aussi le fait que derrière un outil, il y a un bonhomme. Le désordre avait une logique. Moi, je crois avoir identifié la logique, mais dans le même temps, je ne peux pas être certain. Je crois que c'est comme fait tout le monde. Tous les êtres humains sont en la recherche de quelque chose. Et c'est ça la vie à la fin. Nous vous prions de garder vos ceintures attachées pendant toute la durée de votre voyage, même si le signal lumineux est éteint. Et puis nous avons amorcé notre descente vers Chypre. Chypre, ce confetti sur la Méditerranée. Ce n'était pas anodin de se retrouver là où les civilisations latines et levantines se sont mêlées, où Orient et Occident s'entrechoquent et se toisent encore aujourd'hui. Nicosie, capitale coupée en deux, à la manière d'un Berlin balafré par le XXe siècle. Des clochers orthodoxes, des minarets, des identités multiples, des réfugiés, des cultures qui se sont mêlées et se déchirent à nouveau. Chypre, prisonnière d'une éprouvette que les apprentis sorciers machiavéliques de notre siècle s'amusent à secouer au gré des frictions internationales. Chypre, berceau d'Aphrodite, déesse de l'amour, du désir, de la beauté. Aphrodite, existes-tu encore? Monsieur, s'il vous plaît, vous devez rester assis pendant les débarquements. Merci. Madame Lunere, s'il vous plaît. Hello, sir. You know the theater in Nicosia. How much is it? 15 euros. Okay. Excuse me. This is Jesus? Yes. Graphiste, l'épigraphie en action. Un podcast en série de Stéphane Kowalczyk et Philippe Kern.